Moi, c'est Coco. Et moi, c'est Caro. On sait qu'il faut repenser nos modes de vie si on veut que la planète reste vivable dans le futur. On est convaincus que c'est possible dès aujourd'hui et même en pleine ville. Selon l'ONU, d'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra en milieu urbain. C'est là qu'il faut trouver des solutions face à l'urgence climatique. Alors on s'est installé dans la région parisienne pour réaliser une expérience grandeur nature. On a prototypé l'appartement du futur en se basant sur des solutions qu'on a trouvées partout dans le monde depuis 10 ans. On a rassemblé des techniques low-tech, simples, efficaces et accessibles à tous. On a créé des synergies avec la nature et des réseaux d'entraide. On a imaginé une véritable biosphère urbaine dont on est devenu les premiers habitants. Ou plutôt les premiers cobayes. Notre défi, concevoir un mode de vie qui réduit notre impact environnemental, convivial et désirable. Et si le futur commençait ici et maintenant? Bienvenue dans le futur. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que autant la ville, je trouve c'est un peu oppressant vraiment, d'être tout le temps, je sais pas, Entre quatre murs. Entre quatre murs. Mais là, d'avoir les plantes, les odeurs, les grillons, tout ça, ça faisait cocon. On passait la main dans les plantes, on avait les odeurs d'aromates, c'était super. On avait les chants des grillons, le son de l'eau qui coule. Tout ça fait que c'était un oasis de sens, quoi. C'était une vraie expérience sensorielle. Du coup, je suis en train de démonter la douche. Et pour ça, il faut vider l'eau de douche qui restait avec les bactéries. Après des mois de préparation et 120 jours d'expérience, c'est le moment de quitter notre cocon et de tout démonter. Chaque objet qu'on range, chaque élément qu'on démonte nous rappelle tout ce qu'on a appris. Mais c'est aussi plein de souvenirs de tous les moments partagés avec les experts et les volontaires qui nous ont aidés à les fabriquer. Tous ces petits éléments qui ont été pensés minutieusement, que je démonte sauvagement en 2 secondes. Je vous préviens, faut plus s'appuyer contre les vitres. Survivant. Ah, c'est horrible. Ah, il est beau ce cadre. Ah, il l'avait bien ajusté, hein. Faut que tu donnes un coup de pied. Ici. Repense à tous tes cours d'arts martiaux. Comme ça? Wow! Ah ouais, mais ouais. Oh le blanc. Ah, on s'est même pas blessé. Bravo! Un des trucs qui était difficile, c'était que en fait, c'est systémique, c'est-à-dire que tout est lié en fait. Tu te souviens rien que nos discussions sur la largeur de la table d'hydroponie pour savoir combien de mètres carrés de plantes on allait faire. Il fallait penser chaque morceau comme une pièce de puzzle. Et donc il y avait un petit peu un stress de pas savoir si ça allait marcher. Il y a toujours cette émotion d'excitation, mais en même temps c'est l'inconnu, donc il y a toujours ce petit stress de est-ce qu'on va y arriver ou pas. On a sauté dans le filet et puis voilà, ça s'est fait. On a sauté dans le filet? Non, je sais pas comment dire. On a sauté sans parachute. Sans filet? Pas trop, sans filet. Je sais pas. Il y a des choses qui ont marché, d'autres non. Ça va pas? Ah oui. Là, il a du bol alimentaire dans le gosier, donc oui. Albert, notre biodigesteur par exemple, nous a un peu déçus en s'arrêtant de produire du gaz au milieu de l'expérience. Ouais, ça y est, c'est la fin de la mission pour Albert. Et il servira pour une prochaine expérience. On aimerait bien tester dans un milieu plus tropical. Il va pas aimer l'hiver. Oh, franchement pas mal, hein. Mais dans l'ensemble, on a presque atteint tous nos objectifs. Pour l'eau, on devait diviser par 10 la consommation moyenne des Français. Et on a dépassé l'objectif. Ça, c'est le compteur. Donc c'est tout ce qu'on a utilisé comme eau depuis le début de l'expérience. 1,6 m3. Tu sais faire du trombone toi ou pas?
Pour l'énergie, on a alimenté notre appartement uniquement avec des panneaux solaires et divisé par 15 la consommation d'électricité. Je crois que le vent il vient de par là. On a réussi à suivre les recommandations de notre nutritionniste pour avoir un mode de vie sain. On a mangé bio, local, de saison et fait du sport. Et pas mal d'expériences culinaires intéressantes. Côté cuisine, je pense que c'est perfectible. On ne peut pas être bon dans tout. Je prends un peu pour moi. Hein. Non mais je pense que ce qui a été difficile, c'était les systèmes de cuisson. C'est très bon la cuisson vapeur. Faut juste pas être belge parce qu'il faut tout frire les Belges. T'as pas de frites chez toi Mais non mais les poireaux vinaigrettes, j'avoue. C'était trop bon. Les experts qui nous ont suivis étaient contents des résultats de nos analyses de sang, des tests d'effort et de notre composition corporelle. Grâce à notre habitat écosystème, les déchets organiques étaient recyclés. On a poussé à fond la démarche zéro déchet, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas produit de poubelle. Tu vois. Ah, je vais peut-être enlever les stores. Les machines de fitness utiles ont été données au Low Tech Lab Paris. D'autres équipements seront mis de côté pour une prochaine expérience biosphère. Qui sait? Et les plantes de la bioponie, on les a redistribuées à celles et ceux qui nous ont accompagnés. On a tout conçu pour que ce soit un mode de vie qui ne coûte pas cher, qu'il soit accessible financièrement. Tout est fait avec quelques matériaux bruts et des vis. L'appartement est complètement modulable. Ça tombe bien parce qu'on doit tout peser pour remplir notre bilan carbone. On a emballé les matériaux et nos low-tech qui vont prendre la route. Une partie de l'appartement va renaître sous forme d'exposition. Parce que le but de toute cette aventure, c'est de partager nos découvertes et d'inspirer d'autres personnes à repenser nos modes de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que notre mode de vie il était adapté quand même au rythme de la ville ou pas trop? Même si c'était un mode de vie qui était bénéfique sur tous les plans, c'était pas évident de s'y mettre. Ça demandait du temps d'adaptation pour ce mode de vie, mais finalement, tu vois, la gestion de notre écosystème, elle demandait très peu de temps. Les données ont montré qu'on avait besoin que de 6 minutes par jour, un truc comme ça. Ouais, donc c'est moins de temps que de s'occuper d'un chien ou un chat. C'est ça. Peut-être que ce qui a pas été facile, c'est qu'on fasse une expérience où on se projette en 2050 alors que tous les autres sont restés en 2024. Si tout le monde avait changé d'un coup, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors aujourd'hui avec Coco, nous allons faire une simulation de notre impact carbone CO2 équivalent par personne et par an. Et ceci, on va le faire sur un site qui s'appelle MyCO2. Donc qui a été réalisé, donc c'est un outil qui a été réalisé par Carbone 4. Donc un Français en moyenne émet 10 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Quand on cherche à mesurer son impact sur l'environnement, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de paramètres. La biodiversité, le réchauffement climatique, l'eau, la pollution de l'air, l'épuisement des ressources, etc. On a choisi de mesurer nos émissions de CO2 parce que c'est le plus quantifiable. Il faut faire un calcul qui prend en compte les émissions de gaz à effet de serre de chaque objet et chaque ressource qu'on utilise pour le fabriquer. Par exemple, la production d'un kilo de vêtements en coton génère en moyenne l'équivalent de 25 kg de CO2. On a tout mesuré pendant les 120 jours d'expérience et rentré tous les résultats dans le logiciel. On a rentré le nombre de kilomètres parcourus en train, en voiture ou en bus, la quantité de chaque aliment qu'on a consommé, l'énergie qu'on a utilisée dans l'appartement, le nombre et le type de vêtements qu'on a portés. Tout notre mode de vie a été converti en équivalent d'émissions carbone pour enfin savoir si on atteignait notre objectif des 2 tonnes de CO2 émis par personne et par an. Objectif fixé par les accords de Paris pour limiter le dérèglement climatique. Alors, après ajustement, on a terminé le simulateur et on arrive à... On n'est pas bon. On n'est pas bon. Regardez, je suis arrivée à 3,84 tonnes de CO2 équivalent par an et Coco
3,94. C'est un peu vexant d'avoir fait tout ça et de se faire annoncer un chiffre comme ça. Nous, on est quand même au-dessus de 3 tonnes. T'as vu, on est en train de râler alors qu'on a fait quand même un méga score. 3,84. Non, attends, c'est pas terrible. Mais on va creuser. On va creuser, on va demander à Je suis sûr Carbone que 4 on y était. pour ajuster un peu. Carbone 4, c'est un cabinet indépendant spécialisé dans la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. C'est là qu'a été développé MyCO2, l'outil qu'on a utilisé pour calculer notre empreinte. On a rendez-vous avec Pierre-Éloi Baillet, un de leurs experts, pour analyser nos résultats et pour les remettre en perspective. Oui, car notre horizon, c'est 2050. Et d'ici là, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Les entreprises, les politiques publiques, les modes de vie. On aimerait comprendre quels sont les leviers pour qu'un mode de vie dans la limite des 2 tonnes devienne possible. Pour notre expérience, on a surveillé plusieurs indicateurs pour voir si c'était un bon mode de vie, en gros. Donc si on prend, vous, votre expérience, vous arrivez autour de 4 tonnes. Et on a un peu un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur l'année de votre expérience. Et donc, si on prend par exemple un Français moyen, on a 5 postes de dépenses différentes. On a Je me déplace tout à gauche, qui est le plus gros poste d'émission. Je mange, qui est ensuite le deuxième. Je me loge, j'achète, et la dépense publique en gris. C'est pour pouvoir prioriser un petit peu notre transition. Donc on a divisé par 2,5 par rapport à l'empreinte moyenne des Français. Donc vous avez pu réduire le facteur Je me déplace d'un facteur à peu près 10. En moyenne, les Français sont à 2,8 tonnes. Et vous êtes à 400 kg en moyenne. On était en pleine ville, donc c'est assez facile de prendre le vélo ou les transports en commun. Mais moi, j'ai grandi à la campagne et toi, Caro aussi. Et en fait, quelquefois, la voiture, c'est difficile à éviter. Ouais. Et donc, un premier levier qui va être possible, ça va être les voyages en avion. Ouais. Ça va être beaucoup plus facile de s'en passer pour la plupart des Français. Et le deuxième poste de consommation, du coup, c'est... Ça va être l'alimentation. Vous le voyez là, dans l'empreinte moyenne, c'est la viande qui vient en premier, avec 900 kg de CO2 équivalent. Et si on compare à votre bilan carbone, vous voyez que le poste de viande est quasiment inexistant, il est tout petit ici. Et en fait, c'est le poste qui correspond à votre nourriture par les grillons. Ah oui. On arrivait pour un an à 10 kg de CO2. 10 kg, c'est l'équivalent, je l'ai noté ici, d'un steak de 200 g de bœuf. Ok. Donc sur un an, vous avez mangé un steak de bœuf en équivalent carbone. En tout cas, nous, on avait choisi un régime végétarien et pas vegan, sachant que le régime vegan, c'était plus écolo de ce qu'on avait lu. Par contre, le fromage, moi, j'ai voulu le garder parce que j'adore ça. C'est sûr que le fromage est peut-être pas le plus important. Il est impactant quand même. Quand vous mangez du beurre, c'est à peu près l'équivalent de manger du poulet en termes d'équivalent carbone. Par contre, en termes de biodiversité, c'est pas exactement la même chose. Il y a besoin de plus d'eau pour élever des poulets par rapport à faire du beurre. Et sur la dépense publique, on n'a pas du tout de réduction parce que c'est uniquement les dépenses de l'État, des collectivités, donc qui sont pas compressibles pour vous. Ça va être quelque chose qui va être réparti sur tous les Français parce qu'on ne peut pas le moduler. Donc si vous regardez l'empreinte moyenne française, si on regarde spécifiquement la dépense publique qui est tout à droite, c'est le plus petit poste. Et si on regarde directement votre poste de dépense, la dépense publique, elle devient majoritaire, presque la principale. Il y a encore votre alimentation qui est principale, mais c'est à peu près ex aequo. D'ici 2050, on prévoit que les services publics vont eux aussi diminuer leurs émissions d'environ 5% par an. Elles devraient passer de 1,3 à 0,4 tonnes. Et grâce à cette projection, notre score passe donc de 3,8 à 2,9 tonnes, soit quasiment 1 tonne de moins. Donc on ne serait toujours pas dans nos 2 tonnes. 2 tonnes. Mais on peut aussi imaginer en parallèle que les entreprises arrivent à décarboner, que la production de fruits et légumes puisse être moins émissive, etc. En 2050, quand on achètera exactement le même fromage que ce qu'on a acheté là, il émettra un petit peu moins. Un petit peu moins. Parce que l'entreprise qui aura fabriqué le fromage émettra moins. Moi, j'avais l'impression que dans notre expérience, on avait fait des choix assez radicaux. Et je pensais que il y aurait de la marge. On était allé au-delà de ce qu'il fallait pour 2050. Et quand je vois les chiffres, je me rends compte que c'est hyper ambitieux cet objectif des 2 tonnes. Avec la mise en route des 3 pôles qui sont nécessaires pour la transition, les pouvoirs publics, les entreprises et les particuliers, tout le monde n'aura pas besoin de faire les mêmes choix que vous. Mais en tout cas, il y a besoin que tout se mette en route pour qu'on arrive à ce stade-là. Et qui nécessite aussi des interventions des pouvoirs publics pour aider cette transition d'ici 2050.
sur l'empreinte écologique, tu te dis le faire seul, en fait, ça n'a pas un gros impact globalement, il faut vraiment s'y mettre à plein. Le principal, on peut le faire par nous-mêmes, mais s'il n'y a que nous qui changeons, on ne peut pas y arriver. La transition, elle n'est pas que durable, écologique, technologique, elle est aussi sociale. Et donc l'idée, c'était de faire réseau, aller au-delà de l'appartement écosystème à un écosystème de gens. Grâce au programme de sciences participatives, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines et sans doute des milliers de gens qui sont hyper motivés pour changer de mode de vie, pour imaginer un nouveau futur. Et en fait, je pense que c'est ces personnes-là qui peuvent changer la donne. Ça peut faire effet boule de neige et ça peut convaincre des millions de personnes. Et ça, on s'en est rendu compte assez vite dès les préparatifs de la force de la ville, surtout le côté social, parce qu'on s'est fait aider par plein de gens de la région en fait. C'est vrai. On comptait sur eux en fait, ça faisait comme un réseau. Ouais, et puis quand on se rencontrait, on avait vraiment tout un nouvel imaginaire, c'était super chouette. Ouais. Waouh, ça fait bizarre. On n'est plus du tout en 2050. Toi, ça te fait toujours autant d'effet d'avoir 500 vis-à-vis? Ben, je me sens un peu plus familier avec la ville quand même maintenant. Ouais, pareil. Faire ces changements-là, c'était déjà hyper bénéfique pour l'épanouissement personnel, pour la santé physique, mentale, etc. Il n'y a pas à être un convaincu écolo pour faire ces changements-là. Déjà, on peut le faire pour nous parce que on a vraiment l'impression de vivre mieux grâce à ces changements. Et la salle de bain, elle était ici. Tu te souviens, on avait dû déplacer tout en mobilier, là, la pouponnière, pour mettre la douche. Tu te rappelles les premiers essais de la douche, là, quand on était content de découvrir le concept de brumisation? Ouais, un vrai sauna à l'époque. Ouais, je passais trop de temps dans la douche comme ça, avec les champignons ici. Ici, il y avait le mur végétal. J'avais fait des trous pour les aérations. Ah oui. J'ai oublié de dévisser ça, tiens. Ouais, ça c'était top. On était en train de manger ici. Souvent. Moi, j'aimerais bien qu'en 2050, ce soit des villes comme ici, ce soit des biosphères géantes en fait. Qu'on entende d'ici les grillons du voisin d'en face. Que les déchets organiques soient recyclés par des larves, qu'il y ait des poules, qu'il y ait des albères, qu'il y ait qu'il y ait toute une vie, qu'il y ait vraiment un lien avec le vivant différent. Que chaque appartement soit des petits écosystèmes. Et puis après, comme on pensera écosystème, on vivra écosystème, on dormira écosystème, on mangera écosystème, je pense que ça va changer, influencer nos manières de prendre des décisions, nos comportements humains aussi, ça va changer. Même dès l'école, on apprendra à gérer les plantes, à gérer les champignons, etc. Donc ce sera beaucoup plus inné. Ah oui, les doigts dans le nez, oui, Ouais. c'est facile. Pour chaque système de l'appartement, on a fait des tutoriels pour que n'importe qui puisse s'en inspirer et les répliquer. Et on espère que ça va insuffler d'autres recherches pour l'avenir, pour ces habitats écosystèmes. Et on ressort de l'expérience optimiste parce que on pense qu'il y a une vraie voie, un vrai potentiel pour les villes de nous permettre de vivre mieux. Et ben, à vous de jouer. C'est reparti pour un tour. C'est vrai que ça va vite, pardon. Mais Caro, par rapport au nom, j'ai un cousin qui s'appelle Albert. Arrête, c'est vrai? C'est vrai. Bah nous, notre ancien roi, c'était le roi Albert II. C'est un cousin, Albert. C'est un roi. J'ai décidé de retourner chez le coiffeur. C'est la coupe automne-hiver. Mais voilà, à défaut d'avoir fait des vêtements futuristes, et ben j'ai tout misé sur la coupe. La coupe quitte la coupe.